louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment
On vous a parlé de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, et aujourd'hui on va vous parler de l'infiniment loin alors, puisqu'il s'agit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. On va parler de la mission. Qu'est-ce que c'est la mission? Alors, la mission, bien sûr, c'est envoyer des missionnaires, envoyer des pasteurs, envoyer des docteurs, envoyer des enseignants, des infirmières, des traducteurs de la Bible, envoyer des gens pour parler du Seigneur et pour prêcher l'Évangile et aider les populations. Mais la mission, c'est plus que ça. Alors la mission, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la mission, c'est l'histoire d'un petit garçon. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce petit garçon. Il vivait il y a très longtemps, à l'époque où il n'y avait pas encore d'avion, il n'y avait pas de voiture, on marchait beaucoup à pied, et on se déplaçait à dos d'âne. Ce petit garçon, il était très gentil, il aimait tout le monde, et il ne faisait jamais de bêtises. Jamais. Ce n'est jamais
arrivé. Ce petit garçon, il avait un grand secret que personne ne connaissait. Tu le connais, toi? Le secret? Non, pas encore. Sa maman le connaissait, avant d'ailleurs d'être sa maman. Un jour, elle était jeune fille, elle était dans sa cuisine en train de faire son ménage et il lui a semblé qu'il y avait quelqu'un derrière elle. Elle s'est retournée, c'était un ange qui lui a dit: tu vas être enceinte et tu vas avoir un petit garçon. Alors elle est allée le dire à son fiancé, qui avait du mal à comprendre ce qui se passait. Et heureusement, un ange lui est apparu à lui aussi et lui a dit: tu sais, ce petit garçon, il va être très spécial. Il aura un grand secret et tu l'appelleras Dieu Sauveur, c'est-à-dire Jésus, ça veut dire Dieu Sauveur, ou Dieu sauve. Quand il a été grand, il s'est fait baptiser et il a été désigné comme quelqu'un de vraiment très spécial par une voix forte comme un coup de tonnerre qui venait du ciel. C'était la voix de Dieu qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai trouvé tout mon plaisir. Et ce petit garçon, devenu grand, avait des pouvoirs, mais des vrais pouvoirs, pas des pouvoirs magiques ou des choses comme ça, non, des pouvoirs divins. Un jour, il était invité pour un mariage. Et le mariage devait durer une semaine. Et très vite, ils n'avaient plus de vin. Alors, les mariés étaient très ennuyés, ceux qui avaient organisé le repas étaient très ennuyés. Et qu'a fait Jésus? Il a fait remplir des cruches d'eau et il a transformé l'eau en vin. Plus tard, il a guéri des malades, des aveugles, se sont mis à voir. Il a prié pour des gens qui étaient sourds et muets, qui se sont mis à parler, des paralytiques qui ont marché, et même des morts qui ont ressuscité. Alors les gens commençaient à comprendre qu'il y avait sur sa vie quelque chose de spécial, qu'un jour, très certainement, il allait devenir roi, car c'était un peu ça le grand secret. Mais en réalité, le secret était beaucoup plus grand que ça. Il pensait qu'il allait devenir roi. Un jour, alors qu'il se rendait sur la capitale, Jérusalem, les gens ont pensé que c'était le moment. Il allait devenir roi. Mais Jésus a expliqué que ce n'était pas encore le moment. Il fallait d'abord qu'il aille au ciel et qu'il soit officiellement nommé roi. Car il n'allait pas être roi de son pays, il allait être beaucoup plus que ça. Comme un grand roi, un méga roi, le roi du monde, le roi du ciel et de la terre. Eh bien, c'est ça la mission. La mission, c'est préparer son règne mondial. La mission, c'est préparer le royaume de Dieu, le règne de Jésus. On va lire le jour où Jésus a expliqué à la foule qu'il n'allait pas tout de suite monter sur le trône. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 19 et au verset 11. Luc, chapitre 19, verset 11. Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc: un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs. Il leur donna 10 mines, c'est-à-dire 10 pièces d'or. Et il leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Sous-entendu, pour être au roi. Mais ses concitoyens le haïssaient
Et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire, nous ne voulons pas qu'il soit notre roi, que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, c'est-à-dire déclaré roi, il fit appeler auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Il avait mis la pièce d'or dans son mouchoir et dans sa poche. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la pièce et donnez-la à celui qui en a 10. Ils lui dirent, Seigneur, mais il en a déjà 10. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. Alors dans cette parabole, dans cette histoire, il y a le chiffre 10 qui revient souvent. Vous avez remarqué? Il a choisi 10 serviteurs. On est étonné qu'il n'y en ait pas 12, hein, comme les apôtres, comme les 12 tribus d'Israël. Non, il en a pris 10. Et il leur a donné 10 pièces d'or. Deuxième fois le chiffre 10. Et celui qui a bien travaillé, il lui a confié le gouvernement de 10 villes. Le chiffre 10 revient 3 fois. Et vous voyez, dans la Bible, le chiffre 10 est souvent associé à la mission. Souvent associé à la mission. Pourquoi? Bien, vous savez, Jésus, quand il a commencé son ministère, il a dit qu'il avait été envoyé, premièrement, pour qui? Pour les brebis perdues d'Israël. Premièrement. C'est vrai. Mais il avait en vue, pas seulement le salut du peuple d'Israël, mais de toutes les nations. Et il a exercé principalement son ministère où? En Galilée. Vous savez, en Galilée, il y a un lac. Le lac de Galilée, la mer de Galilée, le lac de Génézareth. Et ce lac, juste en face, il n'est pas très large, juste en face, il y a une région qu'on appelle les 10 villes. La Décapole, en grec, ça veut dire 10 villes. C'était une région qui, depuis Pompée, en 63, avant Jésus-Christ, jouissait d'une certaine autonomie politique. C'était une région peuplée essentiellement de non-juifs qui parlaient le grec. Et la Décapole, juste de l'autre côté du lac, là, en face de là où Jésus a commencé son ministère, c'est un peu comme la porte des nations. C'est l'image de la mission. Et Jésus a traversé plusieurs fois la Décapole. Et une fois, il a même laissé là un jalon missionnaire. Vous savez, cet homme Gadara, qui était possédé, et qui, après avoir été délivré, voulait repartir avec Jésus. C'est rare que Jésus dise, non, non, je ne te prends pas avec moi. Pourquoi il n'a pas voulu le prendre avec lui? Parce qu'il avait peur que ça recommence? Certainement pas. Mais il a voulu le laisser en Décapole. Et il lui a dit, va dire à ta famille ce que j'ai fait pour toi. Et il a répandu la nouvelle dans toute la Décapole, dans les 10 villes. Ainsi donc, on comprend que cette parabole est une parabole missionnaire. Et on voit dans cette parabole qu'il y a des gens qui n'aimaient pas ce futur roi et qui ne voulaient pas qu'il règne sur eux. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Tout le monde ne l'aimait pas en Israël. Et quand il a ressuscité Lazare, là, tout près de Jérusalem, à Béthanie, de l'autre côté de la montagne des Oliviers, si près que personne ne pouvait l'ignorer, à Jérusalem, ça devenait dangereux.
sa renommée se répandait dans la capitale et certains voulaient le faire roi. Alors, ils ont décidé de le tuer, de le condamner à mort. Et les juges lui ont posé la question: est-ce vrai que tu es roi? Est-ce que c'est toi le Messie? Est-ce que c'est toi le Fils de Dieu? Et Jésus a dit oui. Mais, alors qu'il a été officiellement condamné à mort, il a dévoilé un peu plus du grand secret. Et il a dit: je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Il reviendra pour régner. Il est venu pour mourir, pour donner sa vie pour nous, parce qu'on n'aurait pas pu faire partie de son royaume, nous qui sommes des pécheurs. Alors il est venu donner sa vie pour nous, mais il reviendra pour régner. Pilate, l'autorité politique, après l'autorité religieuse, les docteurs de la loi qui l'ont interrogé, les pharisiens, maintenant il est devant Pilate, l'autorité politique. Et Pilate lui dit: tu es donc roi? Et Jésus lui dit: oui, tu le dis. Mais mon royaume n'est pas de ce monde, pas maintenant, pas tout de suite. Pilate voulait le libérer. Et il a interrogé la foule: crucifierai-je votre roi? Et la foule a répondu: hôte, crucifie-le. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Alors on l'a couronné. Mais pas avec une couronne d'or. Avec une couronne de quoi? D'épines. Pour se moquer de lui. Et puis on a mis un petit écriteau là, sur la croix, au-dessus de sa tête. Le roi des Juifs. Il est mort. Il était venu pour ça, pour donner sa vie pour nous. Mais il est ressuscité. Il est remonté au ciel pour se faire investir de l'autorité royale. Et il reviendra régner sur le monde entier. Alors dans cette parabole, on voit que pendant qu'il va être désigné pour roi, recevoir l'autorité royale, ses serviteurs préparent son retour. Ils ont une pièce d'or qu'ils vont faire valoir. Il faut constituer le trésor du royaume. Et puis il revient. Voyez, bientôt, Jésus va revenir. Il a été accueilli dans le ciel par le Père. Et il a été officiellement nommé roi. Le grand secret est révélé dans le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 19 et au verset 16, il est écrit: il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Mais qu'est-ce que c'est un roi des rois? Est-ce qu'il y a un enfant qui sait ce que c'est un roi des rois? Qu'est-ce que c'est un simple roi? Un roi, c'est le chef d'un pays et les habitants de ce pays forment son peuple, ses sujets. Par exemple, à l'époque du roi de France, bien la France, c'était le royaume de France, le royaume du roi, et chaque Français, c'était un des sujets de son royaume. Mais le roi des rois, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un roi qui est à la tête d'un royaume formé de royaumes. C'est pas juste roi d'un pays, c'est roi de tous les pays. Un royaume formé de tous les pays du monde et de tous les peuples du monde. Eh bien, c'est ça la mission. Qu'est-ce que c'est la mission? C'est préparer le royaume du roi des rois. C'est préparer son retour. Son royaume n'est pas formé d'individus, mais de royaumes. Il va devenir le roi du monde entier. C'est ça la mission, préparer son royaume. Ce n'est pas une conquête militaire,
conquérir des pays, comme autrefois Israël, la terre promise, pour que ça devienne le royaume d'Israël. Non, c'est une conquête spirituelle, une conquête des royaumes de la terre pour constituer son méga royaume. La mission, c'est pas juste un département des assemblées de Dieu ou une œuvre parmi les œuvres. La mission, c'est des serviteurs qui partent pour préparer le royaume du roi des rois. Vous allez dire, mais qui sont ces royaumes qui doivent constituer son méga royaume? Eh bien, j'aime pas trop écouter ce qu'il dit, lui, parce qu'il ment souvent, mais là, il parlait sous le contrôle de Jésus. Alors, on va quand même le citer, c'est le diable. Le diable parlait de ces royaumes qui allaient constituer le grand royaume mondial. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, au verset 5, il est dit, le diable l'ayant élevé, Jésus lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui donne comme une vision, là, et il lui montre tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de tous ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Et il dit, si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Imaginez que Jésus va se prosterner devant le diable pour recevoir son méga royaume. Est-ce que c'est du diable qu'il va recevoir l'investiture de roi des rois, lui le fils unique de Dieu? Certainement pas. Et il lui répond, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà ce qui est écrit. Mais, bon, si on comprend un petit peu ce que le diable a montré à Jésus, on pourrait se poser un peu plus la question, mais ces royaumes, plus exactement, c'est quoi? Bien, ce ne sont pas des royaumes politiques, ce sont des royaumes ethniques. Et on va le voir dans la Genèse au chapitre 10, au verset 1. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Genèse au temps de Noé? Les enfants, qu'est-ce qui s'est passé dans la Genèse au temps de Noé? Qui c'est qui le sait? Qu'est-ce qu'il y a eu sur la terre à l'époque de Noé? Oui? Il y avait une arche. Oui? Pourquoi il y avait une arche? Oui? Il y a eu une inondation. Juste une inondation? C'est pas très gros, une inondation. Un déluge, c'est-à-dire une inondation, comme tu as dit, très grosse. Et quand Noé et ses enfants sont descendus de l'arche, ils avaient toute la terre pour eux. Hein. Et au chapitre 10, il nous est dit ceci. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. C'est par eux, écoutez bien, qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leurs terres, selon leur langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Voilà les royaumes de la terre. C'est des ethnies, c'est là que sont apparues les races. Il y a eu ensuite le changement des langues, hein, à l'époque de la tour de Babel. Tous ces royaumes de la terre, c'est chaque race, chaque ethnie, chaque langue représentée. Regardez ce qui est dit dans l'Apocalypse, au chapitre 7, au verset 9. Jésus révèle la gloire de ces nations. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Voilà le royaume sur lequel Jésus va régner. Un roi, il est à la tête d'un seul pays, d'un seul peuple. Mais Jésus est le roi des rois. Il va être à la tête de tous les pays et de tous les peuples. On sait que tous les hommes ne seront pas sauvés, parce que Dieu nous a créés libres, et il nous laisse libres d'accepter ou de refuser. Mais on sait qu'il faut que tous les royaumes, toutes les ethnies, toutes les familles linguistiques, toutes les races soient représentées devant le trône de Jésus. C'est pas possible qu'il en manque une, c'est pas possible.
il est le roi des rois, le roi de tous les royaumes. Alors revenons à la parabole de ce roi qui partait pour se faire investir de l'autorité royale et qui a envoyé 10 serviteurs avec 10 pièces d'or pour faire valoir son trésor. Quand il revient, eh bien, il va partager le gouvernement, il va partager son trône, son autorité avec les serviteurs qui ont aidé à l'élaboration de son royaume. Ces serviteurs sont une image des pasteurs, des évangélistes, des missionnaires, des chrétiens qui rendent témoignage, qui partagent leur foi par leurs paroles, qui œuvrent pour le retour de Jésus par leur témoignage, par leurs prières, par leur offrande. Que font les missionnaires? Pourquoi partent-ils aux extrémités de la terre alors qu'il y a tant à faire en France? Si la mission c'est juste pour le salut des âmes, alors restons en France. Il y a assez de travail pour tous nos pasteurs. Il y a assez de travail en France. Et si nous comprenons que la mission, ce n'est pas uniquement pour le salut des âmes, mais c'est aussi pour constituer, pour ramener à Dieu tous les royaumes de la terre, toutes les ethnies, toutes les langues, tous les peuples, toutes les nations qui acceptent sa royauté, alors il nous faut travailler pour la mission. Savez-vous qu'il y a encore 7000 peuples, 7000 ethnies non atteintes par l'Évangile? Il y a à peu près, pas tout à fait, il y a à peu près 17 000 peuples sur terre. Il y en a encore 7 000 qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Il y a un peu plus de 6 000 langues, il y a encore 4 000 langues qui n'ont pas un seul verset de la Bible dans leur langue maternelle. Jésus revient bientôt pour régner sur la terre. Jésus revient bientôt. Que va-t-il se passer quand il reviendra? Mais on l'a lu dans la parabole. Ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux seront jetés hors du royaume, seront perdus. Ceux qui auront accepté sa royauté, qui auront accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur, eh bien, ils régneront avec lui. Et ceux parmi eux qui ont servi à préparer son royaume recevront, en plus du salut, une récompense. Tu as été fidèle, eh bien, je te donne le gouvernement de 10 villes, le gouvernement de 5 villes. Nous régnerons avec lui. Jésus a dit aux disciples, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alors en conclusion, est-ce que vous croyez que Jésus revient bientôt? Est-ce que les plus vieux parmi nous, il n'y en a pas des vieux, mais bon, il y a toujours quand même plus vieux que les plus jeunes. Donc ceux qui sont des jeunes prolongés, des jeunes à grande expérience, est-ce que vous croyez que Jésus revient bientôt? Amen. Ceux qui sont entre deux âges et ceux qui sont tout jeunes, est-ce que vous croyez que Jésus revient bientôt? Quand Jésus va revenir, vous savez, ça va être un événement comme il n'y en a jamais eu sur terre. D'abord, il va venir chercher son église, il va nous amener au ciel. Sur la terre, ça va être la kata. Allez, je mets tout dans ce mot kata. Et ensuite, Israël, voyant qu'il va disparaître de la face du monde, qu'il est attaqué par toutes les armées de la terre, va finalement reconnaître Jésus comme étant le Messie. Et quand nous, on a reconnu Jésus comme le Sauveur, il est venu faire sa demeure dans nos cœurs. Et quand Israël, en tant que nation, va reconnaître Jésus comme étant le Messie, il va revenir en Israël. Ses pieds vont se poser sur la montagne des Oliviers, et nous serons avec lui. Et il va établir la paix sur la terre. Amen. Même en Ukraine, dites. Même en Ukraine. Il y aura la paix sur toute la terre, parce qu'il est le prince de la paix. Il est un bon roi, il est le roi des rois. Et s'ils veulent régner sur toutes ces nations, c'est pour leur apporter la paix, la joie. On a vu des animaux tout à l'heure. J'ai vu un lion. J'ai demandé à ma petite fille s'il était en vrai le lion, parce que j'ai vu qu'ils étaient tout près, les enfants. Je voulais être rassuré, elle m'a rassuré. Et vous savez, quand Jésus va venir régner, on pourra caresser le lion, hein, le tigre, la panthère, on pourra faire des guili-guili sous le menton du crocodile, là-bas à la ferme qui n'est pas loin d'ici. Il ne se fera plus aucun mal. Tout ce qui est le résultat du péché, tout le mal sera transformé en bien, parce que sur la croix, Jésus a dit,
Tout est accompli. Alléluia. Le diable sera jeté dans une prison et pendant 1000 ans, le roi des rois régnera à Jérusalem sur toute la terre. Alors, veux-tu faire partie de ce royaume? Bon, je vais poser la question autrement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas faire partie du royaume des rois, qui n'aime pas la paix, qui n'aime pas la joie, qui n'aime pas l'amour, qui n'aime pas quand tout va bien, qui n'aime pas quand il n'y a pas de soucis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas faire partie de son royaume? Levez la main. Alors, ce n'est pas un appel qui est porteur. Hein. Je ne suis pas un bon évangéliste. Vous avez bien raison. Alors, si tu veux faire partie de cet événement mondial, planétaire, extraordinaire, la Bible dit, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toute la terre sera dans la liesse, tous ceux qui ont cru en lui. Alors, pas passer à côté. Il faut donner ton cœur au Seigneur Jésus. Si tu ne l'as pas fait, je m'adresse aux enfants, aux jeunes. Si quelqu'un n'avait pas encore donné son cœur au Seigneur Jésus, écoute, à la fin, c'est lui qui gagne, hein, c'est pas Poutine, hein, c'est lui qui gagne à la fin. Alors il faut être du côté du roi des rois. Donne ton cœur au Seigneur Jésus, dis-moi, je veux régner avec toi. Alléluia, je veux me réjouir avec toi. Béni soit le Seigneur. Et puis, bon, puisque tu veux faire partie de son royaume et partager sa victoire, est-ce que tu veux faire partie de ceux qui préparent son royaume, de ses serviteurs qui préparent son royaume? Tu peux le faire. Comment on peut participer à la mission? Ben, les enfants le font au GIB, hein, avec les AMJ, l'offrande des enfants si précieuse pour les missionnaires. On peut le faire en priant pour les missionnaires. Et vous, les enfants, vous pouvez prier pour les enfants des missionnaires qui ont dû laisser leurs copains, leurs copines, leurs papis, leurs mamies pour partir avec leurs parents dans un pays loin où parfois ils ne comprennent pas la langue quand ils arrivent, où tout est différent. Tu peux prier pour les enfants des missionnaires. Et puis tu peux aussi dire, Seigneur, comme ce jeune homme qui n'avait pas confiance en lui, qui disait, je suis perdu, mes lèvres ont dit des choses impures, j'ai pensé des choses pas belles, je suis perdu. Tout à coup, eh bien Dieu vient pardonner ses péchés. Et puis, il écoute et il entend la voix de ce grand Dieu qui est sur un trône très élevé. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui va devenir missionnaire? Et ce jeune homme, il dit, me voici, envoie-moi. Tu peux le faire. Jésus appelle même les enfants. Je me rappelle, notre fille aînée, c'était un soir comme les autres, hein. On avait mangé à table, on avait couché les enfants, on avait lu un texte de la Bible, on avait fait la prière, et avec mon épouse, on était allé se coucher. Et puis tout à coup, j'entends des petits pas dans le long couloir. Notre fille aînée, elle avait à peu près 8 ans, elle pleurait, des grosses larmes qui coulaient sur ses joues. Mais Déborah, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, je les ai vus, il faut partir, il faut aller en mission. J'ai vu ces petits garçons, ces petites filles noires, ces Africains, il faut partir en mission. Ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et elle pleurait toutes les larmes de son corps. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, Jésus l'avait appelée à être missionnaire. Elle n'avait que 8 ans. Mais devenue grande, elle dit, moi je veux faire des études pour la mission. Alors elle a fait des études d'infirmière. Et puis elle a épousé un garçon qui avait un appel missionnaire. Ils sont partis en mission. Ils ont servi le Seigneur en mission. Et vous savez, elle avait vu des petits enfants noirs. Elle en a ramené un. Ils ont adopté, petit orphelin. Gloire à Dieu. Quand je prêche en Afrique, je dis, l'Afrique est rentrée dans notre cœur, et puis un jour elle est rentrée dans notre famille. Alors qu'on ne comprenne pas pourquoi, je leur explique. Vous voyez, même un enfant, Dieu, je ne parlerai pas de votre pasteur. Non, j'en parlerai pas, mais il avait à peu près le même âge quand il me dit, papa, je veux te parler. Je peux? Oui, mon fils, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémie? Non, mais je veux pas parler au papa, je veux parler au pasteur. Ouais. Mais oui. Non, mais dans ton bureau. Alors il s'est assis dans mon bureau, moi de l'autre côté du bureau. Qu'est-ce qu'il y a? Et je vais rester distrait, mais il me faisait part de son appel au ministère. Est-ce que tu veux être serviteur pour le roi des rois?
Tu sais, si tu pouvais être la secrétaire d'un grand ministre, ça serait un honneur. Hein? Si tu pouvais être un employé de l'Élysée, tu en tirerais sans doute quelque fierté. Mais servir le roi des rois, travailler pour le règne qui vient, travailler pour la gloire à venir. Me voici, envoie-moi. Seigneur, nous saluons en toi le roi des rois. Tu es mort sur la croix pour nous comme un malfaiteur, comme quelqu'un qu'on rejette, dont on ne veut pas. Tu as été humilié, tu as été couronné d'épines, et au-dessus de ta tête était écrit le roi des Juifs. Mais nous te louons de ce que par ta parole et par la puissance du Saint-Esprit, tu nous as révélé que tu n'es pas seulement le roi des Juifs, mais tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et par la foi, nous te voyons dès à présent couronné de gloire et d'honneur. Nous savons que tu es assis sur le trône à la droite de la majesté de Dieu. Et nous savons que nous sommes dans les temps de la fin. Bientôt la trompette va retentir. Bientôt tu vas venir chercher ton Église. Et alors que tout va aller de mal en pis sur la terre. Bientôt, Seigneur, au cri de repentance de ton peuple Israël, tu vas revenir sur la terre. Et ce qui nous réjouit, Jésus, c'est que nous reviendrons avec toi et nous régnerons avec toi. Mais alors, Seigneur, si tu viens bientôt, la mission devient une urgence, une priorité. Seigneur, il y a encore 7000 peuples non atteints, 7000 ethnies dont aucun membre ne s'est tourné vers toi. Il y a, Seigneur, 4000 langues qui n'ont pas encore la Bible dans leur langue maternelle. C'est pourquoi, comme tu nous l'as recommandé, nous prions le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Seigneur, fais lever de nouveaux missionnaires. Appelle encore, appelle. Seigneur, distribue encore des pièces d'or. Donne l'appel, Seigneur. Donne le ministère, Seigneur, à d'autres personnes. Dans notre génération, fais lever des missionnaires, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des apôtres et envoie-les pour ta gloire, dans le nom de Jésus.